Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il risque tout pour vivre en Thaïlande. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors, il risque tout pour vivre en Thaïlande. Qui sont-ils? Ça va être les gens qui viennent un petit peu en Thaïlande avec pas de plan A ni de plan B. Ils viennent un petit peu les mains dans les poches en Thaïlande, que ce soit sans plan de carrière, sans projet d'expatriation concret, que ce soit de retraite ou autre. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai un super plan à vous communiquer. Cette vidéo est sponsorisée par Miakel Marketing au Cambodge. Ils recrutent des conseillers de vente francophones. Donc si vous cherchez un nouveau défi, cliquez sur le lien dans la description de vidéo. Alors on sait que beaucoup de personnes rêvent de venir vivre en Thaïlande, ne serait-ce que par le climat, par le pays en lui-même, la qualité de vie, enfin tout ce qui concerne le bien-être et le bon vivre en Thaïlande. Seulement, c'est ça, il faut avoir un plan, il faut avoir un plan de carrière, ou alors il faut être à la retraite, enfin il faut avoir des rentrées d'argent. Il y a des choses à faire en Thaïlande, hein. Il faut savoir que c'est quand même compliqué de trouver un emploi en Thaïlande, mais il y a quand même des choses possibles qui sont à faire. Il y a pas mal d'emplois qui sont recherchés, notamment au niveau de l'éducation, donc c'est-à-dire comme par exemple prof de français, prof d'anglais. D'ailleurs, j'en rencontre de plus en plus, surtout sur Bangkok. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Thaïlande en tant que prof d'anglais. C'est vraiment quelque chose qui est très recherché et assez facile à faire en Thaïlande. Les agents immobiliers, c'est quelque chose qui marche aussi très bien en Thaïlande. Alors c'est sûr que pour faire agent immobilier, il va falloir quand même avoir un minimum d'expérience dans l'immobilier. Il va falloir apprendre la législation thaïlandaise qui est complètement différente de la législation française par rapport à l'immobilier. Il y a aussi télévendeur, comme je viens de te l'annoncer précédemment. Il y a aussi tous les métiers qui sont du digital, donc marketing, web développeur, la création de contenu, le e-commerce. Après, il y a aussi tout ce qui est bien sûr entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui veulent ouvrir aussi un commerce en Thaïlande. Alors, c'est là qu'il faut faire aussi un petit peu attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'improviser, par exemple restaurateur, ou alors qui veulent ouvrir un bar. C'est les deux choses les plus fréquentes en Thaïlande, hein. Les pharangs, c'est un petit peu on va dire le commerce de facilité, c'est d'ouvrir un restaurant ou un bar. Il y a aussi le magasin de location de motobike qui revient assez souvent. Alors oui, ça peut être des choses qui marchent, sauf qu'en Thaïlande, il y a énormément de concurrence. Ce n'est pas facile. Avoir les bonnes idées et proposer des choses de qualité, avoir un emplacement aussi de qualité, c'est très important pour réussir en Thaïlande. Il faut avoir un petit peu, comme moi j'appelle ça, la fibre thaïlandaise pour le commerce. Le commerce en Thaïlande, ça ne se passe pas de la même façon qu'en France. Il faut être assez friendly, il faut être sympa, il faut être arrangeant, il faut être commercial, il faut être présent sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des commerces et qui sont malheureusement jamais sur place. Et les gens en Thaïlande, en fait, c'est ce qu'ils recherchent. L'expatrié français, quand il va dans un commerce français, c'est pour voir le patron, c'est pour discuter un petit peu, c'est pour passer 5 minutes, passer un bon moment. Donc si t'es pas sur place, le gars il s'en fout, tu vois, ça l'intéresse pas de venir chez toi, et il va aller chez quelqu'un d'autre, où là il pourra discuter, passer un moment avec toi, etc. Tu vois, c'est vraiment quelque chose en Thaïlande qui est très important. Et la seconde chose aussi qui est vraiment très important, si tu ouvres un commerce en Thaïlande, ça va être tout ce qui est communication. Il faut vraiment faire beaucoup de communication, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à des flyers, que ce soit le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est vraiment très important en Thaïlande pour se faire connaître. Essayer d'avoir une bonne réputation, que les gens parlent en bien de toi, en parlant bien de ton commerce et de ce que tu vends. Donc c'est possible de travailler en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est. La seule chose qu'il faut, voilà, c'est se donner les moyens, être courageux déjà, avoir de la motivation, et puis se donner à fond. Et si vous vous donnez à fond dans votre projet, il n'y a pas de raison, ça se passera bien. Donc le souci, si vous venez un petit peu en Thaïlande avec les mains dans les poches, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir, alors peut-être sûrement avec des économies. Si vous ne trouvez pas quelque chose, une activité ou
ou un travail quelconque assez rapidement, et ben vos économies ils vont fondre comme neige au soleil. Ça peut aller très très vite, surtout dans les débuts. Quand on arrive en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est, on est souvent très tenté. On est content de son arrivée, on a envie de profiter, on a envie de sortir, on a envie de visiter, on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater. Et c'est tout à fait normal, hein. On a été assez frustrés en France parce que quand on vient vivre en Thaïlande, bah, c'est souvent on n'a pas la vie qui nous convient en France. Donc on a envie de se lâcher, de profiter. Ça laisse aller à certaines tentations. Et ça peut être assez mauvais. Donc il faut savoir avoir aussi une certaine discipline, ne pas sortir tous les soirs, se retenir, rester focus sur son projet. Et puis une fois que ton projet est mis en place, une fois que tu as trouvé ton boulot, une fois que tu as créé ton business, bah là après par contre tu pourras peut-être profiter un petit peu plus, te projeter plus dans ta vie en Thaïlande. Parce qu'en fait au début quand on arrive en Thaïlande, on est un petit peu dans l'incertitude. On n'ose pas trop acheter des meubles, on n'ose pas trop acheter un véhicule, parce qu'on se dit bah ça se trouve peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an je serai pas là. Alors pourquoi je vais acheter des choses qui vont m'encombrer? Et puis bah après les années passent. Et si t'es pas stable, un minimum stable dans ta vie, et ben en fait tu te projettes jamais et tu évolues en fait vraiment. Bah en fait tu évolues jamais quoi, parce que tu es toujours dans cette crainte de te dire ah bah est-ce que dans 6 mois je serai encore là, est-ce que l'année prochaine je serai encore là. Alors après en ce qui concerne les visas par rapport au travail ou autres, généralement quand vous trouvez un emploi chez un employeur, logiquement, je dis bien logiquement, l'employeur doit vous fournir le visa travail avec le work permit, etc. C'est à lui normalement de s'occuper de tout. Par contre, si vous créez votre propre business, eh ben ça va être à vous par contre de s'occuper de tout. Donc il va falloir que vous créez votre compagnie, que vous prenez un visa business, un work permit. Et ça a un certain coût, hein. C'est pas donné. En général, on est un petit peu pour la première année avec la comptabilité, etc. On est à peu près sur 100 000 bahts l'année. Ensuite, en ce qui se concerne les métiers du digital, bah là, ça va être du coup avec un visa DTV. Il va vous falloir un visa DTV pour pouvoir travailler dans tout ce qui est digital. Donc, il va vous falloir une société qui sera hors Thaïlande. Voilà, vous pouvez avoir une micro-entreprise en France, enfin une quelconque entreprise à l'étranger, pas forcément en France, mais à l'étranger, hors de Thaïlande. Alors bien sûr, on va vous demander quelques pièces à fournir pour avoir votre DTV. Il faudra avoir minimum 15 000 € sur votre compte en banque. Et une fois que vous aurez votre visa DTV, vous pourrez travailler en ligne sans aucun souci en Thaïlande. Mais ça sera toujours pour des entreprises ou des choses qui sont à l'extérieur de la Thaïlande. Donc les pièges potentiels qui peuvent arriver au niveau du travail, alors ça va être déjà, comme je vous ai dit juste précédemment, au niveau du work permit, il faut absolument que l'employeur vous fournisse un visa et un work permit pour travailler en Thaïlande. Si ce n'est pas lui qui vous le fait, donc oubliez, hein, ne vous embêtez pas, ce n'est pas à vous de le faire. Ensuite, pour les entrepreneurs, ça va être de faire attention à l'endroit déjà où est-ce que vous allez acheter, je sais pas, hein, par exemple, votre restaurant, ne pas prendre un restaurant qui est mal situé. On sait que l'emplacement pour un commerce, c'est très très important. Comme je vous dis, hein, en Thaïlande, il y a énormément d'offres. Donc si vous n'êtes pas visible ou si vous êtes caché ou voilà, ça va être forcément compliqué parce que les gens vont pas passer devant chez vous et ils vont passer devant plein d'autres personnes. Donc forcément, ils vont se tourner vers les personnes qui vont voir en priorité avant de venir chez vous. Donc ce qui est très important, hein, bien sûr, ça va être de bien préparer son projet. Donc tout ce qui est réseau, budget et faire vos recherches, hein. Venir déjà en repérage, en vacances, faire un séjour peut-être de 3 mois, de 6 mois et voilà, de repérer, de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire en Thaïlande, quel business vous pouvez créer,
quel emploi vous pouvez trouver, qu'est-ce qui vous convient. Après, c'est aussi très important de faire quelque chose qu'on aime. Alors parfois on se pose des questions, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et ben la première question à se poser, c'est peut-être qu'est-ce que j'aime faire, et en fonction de ce que tu aimes faire, et ben essaye de créer ou essaye de faire quelque chose en fonction de ce que tu aimes. Et souvent tu seras bien plus performant si tu fais quelque chose que tu aimes, que tu connais, que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas du tout et qui te saoule et que tu connais pas du tout. Pour ma part, je trouve aussi qu'il est très important d'avoir un réseau d'amis, un réseau d'expatriés pour pouvoir vous aider dans votre projet. Alors après, attention, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de donner votre confiance, il faut juste que vous pouvez vous rapprocher de certaines personnes qui vont pouvoir vous donner les bons conseils, qui ont déjà réussi en Thaïlande, qui ont déjà des activités qui tournent. N'hésitez pas à bien préparer votre projet, c'est très important, que ce soit également pour un projet de retraite, si vous souhaitez vous expatrier pour la retraite, si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, le lien est en description. Donc si tu recherches un emploi en Asie du Sud-Est, n'hésite pas à aller dans la description de vidéo et de cliquer sur le lien de Michael Marketing au Cambodge. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.